est un hôpital entièrement gériatrique qui a été construit dans le cadre des émaux de Briard entre 1885 et 1890. Il a été inauguré le jour de la Saint-Jean 1890. Alors c'est un hôpital qui est largement d'inspiration chrétienne et qui a eu pendant longtemps des religieuses, les Sœurs de la Charité de Bourges, à sa tête et qui continue à cultiver ses valeurs, mais qui est complètement ouvert à tous, tant sur le plan du personnel que des patients et des résidents, bien sûr. Alors notre hôpital, dans le domaine de la gériatrie, il se doit absolument d'être une référence au niveau régional, on n'a pas peur de le dire, et c'est pour ça que nous avons d'abord une équipe très forte de médecins gériatres, et que l'ensemble de notre personnel, que ce soit des infirmières, des cadres infirmiers, des kinésithérapeutes ou des aides-soignants, sont tous formés à la gériatrie et à la gérontologie. Nous avons un projet important qui est juste derrière moi, qui est de construire un bâtiment dédié à la maison de retraite, de manière à donner de la place pour nos activités purement médicales dans le bâtiment historique. Et puis nous avons le projet d'agrandir même ce bâtiment historique de manière à pouvoir avoir des activités de consultation et de support de l'aide à domicile. La question que je voulais poser à M. de Gossel, c'était celle de savoir s'ils avaient les mêmes difficultés dans le monde hospitalier pour recruter des personnels formés à leur métier. Alors nous avons des difficultés bien sûr. Il n'y a pas de personnel qualifié dans notre secteur, en tout cas très peu. Et donc nous avons été obligés d'entreprendre des formations lourdes. Une formation d'aide-soignant, c'est 1 an. Donc un certain nombre d'employés, une quarantaine en tout cas, ont passé 1 an à l'école pour se former comme aide-soignant. Et les infirmières, c'est 3 ans, 3 ans et demi. Nous avons actuellement 4 personnes qui sont en train de se former comme infirmières, qui étaient d'anciennes aides-soignantes et qui évoluent dans leur carrière de cette manière-là. Monsieur Doliger, vous avez une implantation tout à fait régionale, une vocation régionale en tout cas. Comment faites-vous pour conserver une proximité avec vos clients dans cette très vaste région qu'est la région Centre ?